Allô? Allô? Oui, bonjour, je n'arrive pas à faire entrer le colis dans la boîte aux lettres. Vous pouvez pas repasser demain? Il est trop gros, va falloir payer. Comment ça, il est trop gros? Ah oui, pardon, excusez-moi, ok, j'arrive. Bougez pas, attendez-moi à l'entrée, c'est bon? Ok, je vous attends. Allez. Ouais, bisous. Oh putain. Putain de merde. Bonjour, il me faudrait une petite signature s'il vous plaît, en bas à droite. Merci. Voilà votre colis. Et la boîte? Oh. Merde. Je crois que j'ai oublié mes lunettes à Paris. Merde. Ah bah non, putain, je suis débile. Salut. Ça y est, je sais, je vous bassine avec ça sur les réseaux sociaux depuis maintenant quelques jours. Mais j'ai enfin reçu ma nouvelle caméra, ça fait plus d'1 mois et demi maintenant que je l'ai. Vous faites partie de cette catégorie de filmmakers qui se lancent dans la réalisation de films et qui souhaitent avoir la meilleure caméra de tous les temps à un prix abordable. Alors laissez-moi vous dire un truc, vous n'y arriverez jamais. En réalité, tout dépend de vous et de ce que vous voulez faire. Que ce soit de la fiction, du documentaire, de la publicité, du vlog, eh bien une caméra sera bonne dans une situation ou plusieurs et pas dans une autre. Exemple très con. Imaginez-vous en train de vlogger à la main avec une Alexa Mini. On peut pas dire que ce soit une mauvaise caméra en soi, vu de la qualité d'image qu'elle nous sort. Néanmoins, ergonomiquement parlant, elle est très mauvaise pour vlogger. En parlant d'ergonomie, est-ce que vous sentirez à l'aise avec cette caméra? Est-ce qu'elle vous offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin? De la 4K, du 120 images par seconde, du 4 de 10 bits? Eh bien, pour certains, oui, et pour d'autres, non, aussi tant est qu'ils en fassent la même utilisation que vous. Ça dépend de tellement de facteurs. Le marché des caméras évolue à une vitesse assez exceptionnelle avec l'arrivée des Panasonic S1H, des Blackmagic Pocket Cinema 6K, des ZKM2 ou encore des C500 Mark II, bientôt des Canon EOS R5 ou des Sony A7S III, enfin putain. La nouvelle caméra que vous désirez aujourd'hui sera probablement obsolète demain. Peut-être qu'un jour on aura accès à une caméra avec une qualité d'image à couper le souffle, une ergonomie hors du commun, à un prix abordable. Même avec ça, je doute qu'elle mette tout le monde d'accord, car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise caméra. Elles sont juste toutes différentes. Pour les filmmakers qui se lancent, comme moi, sachez que votre caméra importe peu. Alors surtout, ne vous laissez pas influencer par ces dernières reviews à la mode. Donc si vous voulez raconter quelque chose, qu'est-ce que vous attendez? Rédigez votre idée sur un morceau de papier, prenez votre téléphone et un pote et barrez-vous. L'idée, c'est de raconter quelque chose. Après, est-ce que ça doit avoir du sens? Eh bien ça, vous ne le saurez qu'en pratiquant. Regardez des films, des interviews de réalisateurs, des making-of, ou peut-être des tutos sur internet, ou même affinez votre écriture. Apprenez la grammaire filmique à décortiquer vos œuvres préférées. C'est chiant. Oui, faire du filmmaking, c'est chiant. C'est l'une des pires passions du monde. Tout le monde aime regarder des films, mais personne n'aime les faire. Ça demande énormément d'énergie et ça prend beaucoup de temps. Mais si vous créez du contenu et que vous aimez ça, vous êtes déjà démarqué des autres. Et rien ne vous empêche de commencer à vous faire la main sur de petites caméras. J'ai bien commencé à filmer avec une webcam à 20 € des sketchs dans ma chambre. Puis j'ai utilisé les vieux appareils photo numériques de la famille, les vieux Coolpix, Canon et autres Olympus. Avec ce genre d'appareil, j'ai filmé des sketchs avec des copains, des films beaucoup trop ambitieux qui ne verront probablement jamais le jour, mais qui m'ont quand même appris à tourner, écrire et monter. Mon premier sketch podcast sur les cochons d'Inde a été fait avec le plus gros et le plus décevant investissement de toute mon enfance. Un Lumix LZ30. Je suis allé livrer des ananas pendant 2 mois pour m'acheter cette merde. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas faire la différence entre un vieil appareil photo numérique tout pourri et un réflexe avec un objectif interchangeable. Mais j'ai appris la différence en me faisant baiser. Et j'ai continué à filmer avec ça, parce que tout ce qui m'importait, c'était de raconter quelque chose. Plus tard, j'ai eu l'occasion d'avoir mon premier réflexe, un Canon 100D qui est en train de me filmer actuellement. Et là, j'ai découvert un univers un petit peu plus vaste. Gérer ses ISO, sa vitesse d'obturation, gérer ses objectifs, gérer son nombre d'images par seconde. J'ai tourné mon premier court-métrage avec ce solide bad boy. Thunderman. Je vous mets la petite fiche là. Si jamais... comme ça. Gratos. Ça fait maintenant 4 ans qu'il est là, et maintenant, aujourd'hui, c'est ma caméra B. Mais si j'ai décidé de changer de caméra, c'est avant tout parce que j'estimais en avoir fait le tour. Mes besoins ont évolué depuis vers des besoins peut-être un petit peu plus professionnels. En soi, ce n'est pas votre caméra qui va vous pousser à raconter des histoires. Elle va juste vous faciliter la manière dont vous allez le faire. Le vendeur de ma caméra m'a dit texto, en soi, pour faire un film, il ne faut qu'un papier et un stylo. Ouais, ça m'a un peu aussi fait grincer des dents, je trouve que c'est un peu facile, mais ok. Mais j'ai compris le message de fond. L'important, ce n'est pas de savoir avec quoi tu vas filmer, c'est de savoir comment tu vas filmer. Comment tu vas communiquer cette émotion à travers ton histoire. Par quelles émotions vous voulez que votre spectateur passe. Et je n'ai pas encore abordé les points techniques, mon dieu, ça va être long. Parce qu'il va falloir aussi commencer à gérer votre son, vos lumières, vos acteurs, vos décors, et ça, ça coûte de la thune. Ah ouais, en plus d'être long et chiant, le filmmaking, ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'avant le choix d'une caméra, il faut aussi penser à optimiser son budget. Et vous vous poserez la question,
Est-ce que j'ai vraiment besoin de 4K, de 120 images par seconde, de 4 de 10 bits en interne? Bah, si vous débutez, vous allez vite vous rendre compte que votre catalogue va se restreindre et vous allez opter pour des caméras peut-être un petit peu plus modestes. Exemple tout bête, moi par exemple, bah j'ai pas besoin de prendre de photos. La 1080 me suffit amplement en dépit de 4K. Je n'ai pas besoin de slow motion performant ou de marge d'étalonnage incroyable parce que je n'ai pas forcément les moyens. Je veux être ergonomique, pouvoir filmer où je veux, quand je veux, être un petit peu indiscret, très solide. Et c'est pour ça que la caméra idéale pour moi, à l'instant T, avec ce que je veux faire, c'est la C100 Mark I de chez Canon. Et si vous voulez des informations sur cette caméra, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Tu peux voir grand si tu as les moyens, mais encore une fois, avoir une bonne caméra ne fera pas de toi un meilleur filmmaker. Donne un Canon 100D à Spielberg, Martin Scorsese ou J.J. Abrams, ils te feront sûrement des chefs-d'œuvre. À l'inverse, mets une RED dans les mains d'un débutant, il te fera probablement une belle petite merde. La caméra n'est qu'un outil de plus pour un filmmaker. Si je peux encore donner un exemple, Willem, la majorité de ses courts-métrages ont été filmés à l'iPhone. Et aujourd'hui, si vous le connaissez par le biais de ses vidéos, comme le dilemme du prisonnier, le procès ou encore comment sortir de la friendzone, c'est bien plus pour son talent d'écriture que sa qualité d'image. C'est efficace, ça percute, et ça marche malgré ça. Maintenant, la question c'est... toi. Écris ton idée sur un morceau de papier, prends ta caméra, ton téléphone, un pote, et barrez-vous. Allez shooter. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. En tout cas, j'étais très content de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à mettre un pouce bleu si vous voulez me soutenir. Et pour ce qui est de nous, je pense qu'on va se retrouver très vite.